presbytère du révérend Stanley Unwin. Où êtes-vous, Père Unwin? Vous êtes là, Père Unwin? Par ici, Madame Appleby, par ici. Ici, Madame Appleby. Oh, vous êtes encore là. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi vous ne voulez pas acheter une nouvelle voiture. Vous êtes toujours en train d'effectuer des réparations sur celle-ci. Écoutez-moi, Madame Appleby. Gabrielle a plus de 50 ans, c'est vrai, mais elle durera encore au moins autant. Au fait, mon jeune neveu s'est offert une petite voiture de sport. C'est un plaisir d'aller se promener avec lui. Ce n'est qu'une boîte de conserve, Madame Appleby, une boîte de conserve. Avec Gabrielle, vous pouvez véritablement apprécier les joies que vous donne une voiture. Parcourir la campagne avec de la puissance sous le pied. C'est bruyant. Non, non, harmonieux. Venteux. C'est régénérant. Difficile à conduire, c'est vous qui l'avez dit. C'est-à-dire qu'il faut être un bon conducteur. Mais regardez-la, Madame Appleby, regardez-la. Tout est d'origine, le moindre boulon, la moindre vis. Admirez ce travail. Cette voiture peut vous mener n'importe où dans le monde. Oui, peut vous mener n'importe où dans le monde. Quelque chose ne va pas? Non, ce n'est qu'un léger étourdissement. C'est le soleil qui vous a tapé sur la tête. Vous vous êtes exposé toute la journée sans porter de chapeau. Ce n'est rien, ça passera. Oh, ça passera. Oh. Père Unwin! Mathieu! Mathieu, venez vite m'aider. Le Père Unwin s'est évanoui. Voyons, vous avez entendu ce que le docteur a dit. Posez vite ce journal, il faut que vous dormiez. Je me sens parfaitement bien, Madame Appleby. Vous n'auriez pas dû déranger le docteur Brogan. Oui, vous avez raison. Maintenant, vous allez avaler ces 2 pilules. Elles vous feront dormir. Des pilules? Envoyez-les aux Africains, eux ont besoin de médicaments. Soyez raisonnable. Il faut absolument que vous vous soigniez. Ah, elles ont un goût horrible. Voilà. Maintenant, je vais éteindre la lumière et je laisserai la porte ouverte. Appelez-moi si vous avez besoin de quelque chose. Bonne nuit, mon père. Bonne nuit, Madame Appleby, je vous remercie. La peste en Afrique centrale. La peste en Afrique centrale. Besoin de médicaments. Très urgent. Gabrielle peut aller n'importe où. N'importe où. N'importe où dans le monde. Messieurs, écoutez. Départ après les instructions. Vous êtes prêts? Allez-y. On ne peut pas être plus près. Très bien, messieurs.
Si vous regardez la carte, vous voyez que votre voyage commence par un vol sans escale jusqu'à Tombouctou. Là, vous ferez le plein de carburant. Le terrain se trouve à quelques minutes de vol au nord de la ville. Oui, c'est indiqué sur le plan de vol. Bien. Deuxième étape, rejoindre une clairière au sud dans la jungle. Là, on vous remettra les médicaments. Oui, je vois. Et ensuite droit sur Bishopville. Oui, le docteur Purple vous y attendra. Attention, ce sera la partie la plus dangereuse de toute votre expédition. 2 hommes courageux ont déjà essayé et ils ont échoué, abattus par des avions ennemis. Mais nous réussirons. Je le souhaite. Je me rends à la tour de contrôle pour organiser moi-même votre décollage. Alors, messieurs, c'est l'heure d'y aller. Contrôle à T4-2. T4-2 à contrôle. Vérification terminée. Demande d'autorisation de décollage. Autorisation accordée. Regardez, les voilà. Tout est vérifié, Mathieu. Oui, tout est parfait. Bien, nous décollons. Oui, quel pilote. C'est un as. Bonne chance, T4-2. Le moteur a l'air de tourner rond, mon père. Il est d'origine, Mathieu. Il date de 1917. Nous survolons la Manche, à droite. Entendu, Mathieu, entendu. Ah, il ne manquait plus que la pluie. Eh oui. Paré à brancher les essuie-glaces? Oui, pareil. Attention, allez-y. Le temps devrait s'améliorer. Nous allons atteindre les Alpes. De toute manière, il ne peut pas être pire. Je ne sais pas si nous allons réussir à passer. Bien entendu, Mathieu. Quelle est la pression d'huile? La pression est toujours régulière. 35. Attention! Pourquoi êtes-vous aussi pâle, Mathieu? Oh, vous êtes passé un peu trop près. On l'a frôlé. Ayez foi en la Providence. Ayez foi en la Providence. Nous allons bientôt survoler les sables du désert. Regardez, mon père, voici le poste d'approvisionnement. Excellente navigation, Mathieu. Nous allons nous poser. Mais c'est désert. Il n'y a personne. Faites le tour. Je vous fais le plein, Fendi? Oui, bien entendu. Ne vous ai-je pas vu quelque part? Oh, c'est tout à fait possible. Les gens viennent souvent chez moi l'après-midi pour prendre leur thé. C'est donc ça. Il se trouve que la bouilloire est justement sur le feu. En voulez-vous une tasse? C'est très aimable de votre part. Voilà, c'est terminé. Je lui remplis un rapport. Suivez-moi, entrons dans la cabane. Ça peut surprendre après avoir vu l'extérieur. Qu'en dites-vous? Oh, oh, c'est charmant.
vraiment charmant. Vous devriez fermer la porte, jeune homme. Sinon, ce fichu sable réussit à pénétrer partout. Mais oui, vous avez raison. Elle m'ennuie, celle-là. Et voilà, une pleine théière et 2 œufs coques 3 minutes précises. C'est bien ça, Effendi? Oui, c'est exactement ce qui me convient. Oui, mais ne mangez pas trop lentement, mon père. Vous savez que nous avons un plan à respecter. À bientôt! C'était un homme très bien élevé. On ne peut pas en dire autant de son navigateur. Il avait l'air de me considérer comme une vieille toupie. Quelle magnifique journée! Splendide! Maintenant, il faut trouver cette clairière. Il faut l'atteindre avant la nuit. Vous avez fait du bon travail, Mathieu. Je suis heureux de vous l'entendre dire, mon père. Je ressens l'étrange impression d'être observé par des gens invisibles. Qu'est-ce que c'est? Je n'en sais rien. Écoutez. Nous sommes cernés. Vous avez sûrement raison, Mathieu. Mais il est indispensable de garder notre calme quoi qu'il arrive. J'ai bien peur que notre situation devienne très délicate, Mathieu. Pourtant, c'est sans aucun doute la bonne clairière. C'est leur langage qui nous crée des problèmes. Ils ne semblent pas comprendre que l'on soit venu chercher des médicaments. Mes chers amis, écoutez-moi un instant, voulez-vous? Ça ne marchera sûrement pas, mon père. Je crois qu'ils sont en train de préparer un sacrifice. Un sacrifice dont nous serions les victimes. Je viens d'avoir une idée, Mathieu, elle peut réussir. Voyons, oui, Mathieu et moi-même avons bravé les périls d'un long voyage pour arriver jusqu'à vous dans le but de venir prendre les médicaments nécessaires pour Bishopville. Vous dites les médicaments? Exactement, oui, laissez-moi vous expliquer. Nous avons déjà pris avec nous les seringues hypodermiques, Hypodermiques? ainsi que des stéthoscopes, Des stéthoscopes? des pansements, Des pansements? des pommades, Des pommades? et ce dont nous avons le plus besoin, ce sont des médicaments. Vous venez chercher des médicaments? Ils ont les stéthoscopes. La pommade et les pansements. Tous les médicaments. Tous les médicaments. Oh, merci, mes amis, merci beaucoup. Vous avez droit à toute notre gratitude et notre reconnaissance. Et Mathieu et moi-même, nous vous remercions pour votre magnifique hospitalité qui nous a beaucoup émus. Oh oui, nous avons été très heureux, surtout après ce petit malentendu que nous avons vite dissipé. Et nous allons poursuivre notre mission. Prochain arrêt, Bishopville. Attention, reculez-vous. Nous allons décoller. Oui, écartez-vous, je vous en prie. Nous partons immédiatement. Bon voyage! Que les dieux vous protègent! Regardez, Mathieu, un lever de soleil sur l'Afrique. Nous allons vers de nouveaux ennuis. Ça devrait être pire encore, si j'en crois ma mémoire. On nous a dit que ce serait la plus dangereuse partie de la mission.
entend les tam-tams, mon père. Un radar très primitif, mais aussi très efficace, j'en ai bien peur. Ils savent que nous sommes là. Si nous volions plus haut. Oui. Accrochez-vous bien, Mathieu, je vais faire de brusques embardées. Mon Dieu, j'espère que la peinture n'est pas éraflée. Ne pensez pas à ça, mon père. Nous sommes presque passés. Très belle manœuvre. Cessez le feu. Nous avons réussi. Oui, jusqu'ici, Mathieu. Mais nous sommes encore très loin. Ils vont faire tout ce qui est en leur pouvoir pour nous empêcher d'arriver. Mercenaire numéro 1, tour de contrôle. J'écoute, mercenaire. Je viens d'établir le contact visuel avec l'ennemi, mon général. On dirait que vous avez peur. Que se passe-t-il? Général, je crois bien que c'est un appareil de modèle T. Quoi? Un modèle T? Oui, mon général. Et datant de 1917. Mais ce sont les meilleurs appareils qu'on ait jamais sortis. Voyons, écoutez-moi. Je sais malheureusement très bien que vous êtes seulement 3 avions, mais vous devez absolument l'abattre. Je comprends, mon général. Nous ferons de notre mieux. Mercenaire numéro 1, escadrille. Préparez-vous à attaquer. Voilà 3 avions de chasse, mon père. Ils nous rattrapent. Oui. J'ai établi le contact visuel, comme on dit. Mais ils sont fortement armés. Hein? Mais nous sommes plus rapides et beaucoup plus maniables. N'ayez pas peur. Commencez l'attaque, feu à volonté. Attention, Mathieu, je leur prépare une bonne surprise. En plein. Ça ne fait plus qu'un. Poursuivez à fond l'attaque! Poursuivez à fond l'attaque! Ça va être le tour du dernier, mon père. Rassurez-vous, nous allons très vite le semer. J'ai peur que vous n'ayez du mal. Il semble nous suivre facilement. Ah oui? Accrochez-vous, je vais le décramponner. Il vire à droite, mon général. Cette fois, je ne vais pas le rater. Ce n'est pas très joli de ma part de donner de fausses indications, mais ma foi, dans de telles circonstances... Faites bien attention, mon père, je vous en prie. N'ayez pas peur, Mathieu.
Vous ne pourrez pas redresser. Vous n'y parviendrez pas. Attention! Mon Dieu, j'espère que ce brave garçon n'est pas grièvement blessé. Mercenaire 1. Mercenaire 2. Mais est-ce que l'un de vous va enfin me répondre? Allô, ici mercenaire numéro 1, mon général. Mais que s'est-il passé? Où êtes-vous? Je suis dans un arbre, mon général, et l'escadrille entière est détruite. Quoi? Les 3 appareils? Oh, si c'était un modèle T, et en plus de 1917, aucune chasse au monde ne pouvait l'arrêter. Dr Purple. Dr Purple. Oh, entrez, entrez. Nous vous apportons les médicaments que vous aviez réclamés. Oh, mes très chers amis, je ne sais pas comment vous remercier. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Moi, ce que je veux, c'est dormir une semaine entière. Oui, je dois reconnaître que j'ai moi aussi un grand besoin de repos. Bien sûr. Par ici, messieurs, par ici. Et rappelez-vous ce que le docteur vous a dit. Je le sais. Il vous a prescrit le repos. Vous devriez acheter une nouvelle voiture. Elle peut vous conduire n'importe où dans le monde. Je vous fais le plein, Fendi. Nous allons nous écraser. Vous ne pouvez pas redresser. Père Unwin. Père Unwin. Allez, Père Unwin, réveillez-vous. N'importe où dans le monde. N'importe où. Mon père, il est temps de vous lever. Oh, Mathieu, mais quelle heure est-il donc? Il est plus de 11h30. Vous avez dormi exactement 14 heures. Alors, comment vous sentez-vous? Oh, bien. On prétend que les voyages en Afrique sont particulièrement reposants. Qu'est-ce que vous me racontez là, mon père? Oh, ça n'a aucune importance. J'ai envie d'aller me promener. Sortez donc, Gabriel, du garage. Oui, mais est-ce que vous vous sentez capable de conduire? Mais bien entendu, j'ai envie de rouler au grand air, de rouler vite et de rêver un peu. Mes chers frères, aujourd'hui je voudrais que nous ayons une petite pensée pour ceux qui vivent dans des pays miséreux et qui ne peuvent pas bénéficier des bonnes choses de la vie, choses que nous ne savons pas toujours apprécier à leur juste valeur.